Seigneur, alléluia. Viens régner dans nos vies ce matin, Jésus. Viens régner, ô Dieu Tout-Puissant, dans ces cultes. Viens régner, ô Dieu de gloire, au plus profond de mon être. Viens régner, ô Dieu Tout-Puissant, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Viens régner. Règne, ô Dieu Tout-Puissant, du début jusqu'à la fin, ô Dieu de gloire. Que tu installes, oh Dieu Tout-Puissant, ta seigneurie ce matin, oh Dieu. Ce matin, nous voulons te vivre, oh Dieu de gloire, d'une autre manière, oh Dieu. Oui, amène-nous, oh Dieu Tout-Puissant, à toucher une autre dimension de ton esprit ce matin. Amène-nous, oh Dieu Tout-Puissant, à atteindre, oh Dieu Tout-Puissant, une autre dimension de ton esprit ce matin. Ce matin, nous voulons, oh Dieu de gloire, avec un seul cœur, oh Dieu, implorer ta grâce, implorer ton esprit, oh Dieu. Tu mérites tout, Jésus. Tu mérites tout, oh Dieu. Tu mérites tout, oh Dieu. Tu mérites tout, Jésus. Tu déposes la paix dans nos cœurs, oh Dieu. Tu mérites tout, Jésus. Tu déposes la joie dans nos cœurs, oh Dieu. Tu mérites tout, oh Dieu. Tu déposes, oh Dieu Tout-Puissant, la joie dans nos cœurs, oh Dieu de gloire. Tu mérites tout, Jésus. Tu déposes, oh Dieu de gloire, ta présence dans ma vie. Tu mérites tout, oh Dieu. Alléluia. Reçois honneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui monte de ton peuple ce matin. Reçois des acclamations, oh Dieu de gloire, qui monte de ton peuple ce matin. Reçois, oh Dieu de gloire, des ovations qui montent de ton peuple ce matin. Reçois, oh Dieu de gloire, tout l'honneur qui monte de ton peuple ce matin. Reçois, oh Dieu de gloire, la magnificence qui monte de ton peuple ce matin. Reçois tout, oh Dieu, reçois tout, Jésus. Reçois nos cris de joie. Reçois, oh Dieu Tout-Puissant. Reçois, oh Dieu de gloire. Reçois tout notre être, oh Dieu. Alléluia. 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 Éternel Dieu, nous avons que toi. Garde-nous, Jésus. Installe, oh Dieu Tout-Puissant, ta joie dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un bonjour à tes voisins de côté, de gauche, de droite? Bonjour, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons commencer notre culte. L'introduction de notre culte, bien sûr, avec ce chant qui dit chanter car Dieu est là. Alléluia. Vous êtes d'accord que Dieu est parmi nous ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie pour notre Dieu? Alléluia. Il est là au milieu de nous. Il est là. Il est là. Quand il est là, il nous fait du bien. Quand il est là, il libère. Quand il est là, tout marche bien. Alléluia. Alléluia. Chanter, c'est le chant 45 dans notre recueil. Chant numéro 45. Chantez, car Dieu est là. Poussons. Poussons des cris de joie. Oui. Dressons-lui un trône de reconnaissance. Un palais. Un palais de louange. Chantez. Chantez, Oui. le roi de rois. Son amour durera. Et quand on les loue, Et quand on les loue, sa gloire. gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Oh. Chantez. Chantez car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône. En lui un trône. Alléluia. Reconnaissance, un palais de louange. Chantez. Chantez, le roi du roi. Son amour durera. Son amour durera.
son peuple. Quand tu viens l'adorer, Chantez, chantez, poussons des cris de joie. Sans lui un trône. Chantez, chantez, le roi des rois. Son amour durera. Et quand on les loue, chantons quand Dieu est là. Chantons quand Dieu est là. Hey, hey. Nous sommes tous ensemble pour l'adorer. Nous sommes tous ensemble pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux, Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chantez, chantez, car Dieu est là. poussons des cris de Poussons joie. des cris de joie. Que sans lui un trône. Yeah. Reconnaissance, un palais de louange. Chantez, Chantez, le le roi des rois. son amour durera. Son amour durera. Et quand on les loue, Sa garde sont sur nous, dans son temple ici-bas. chantez, Chantons car Dieu est là. alléluia. Chantez, Chantez, chantez. Chantez, chantez, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. cris de joie. Que sans lui un trône. Un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantez, Chantez, le roi du roi. son amour durera. Et quand on les loue, chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Alléluia. On pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, acclamons le Seigneur parce que dans sa présence, nous avons d'abondantes joies. Poussons des cris de joie dans sa présence. Lui qui nous fortifie, lui qui vient à notre rescousse quand nous sommes en difficulté, lui qui nous protège, lui qui nous conduit dans nos programmes. Merci Seigneur pour nous avoir conduits pendant cette semaine. Et voilà, ce dimanche, nous sommes dans ta présence pour te louer, t'adorer, pour tous tes bienfaits. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi ton peuple tourne son regard vers toi. Pour tous ses besoins, Seigneur, car sans toi, nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. Merci, Papa. Merci pour la protection de tout un chacun. Merci pour la présence de tout un chacun. Tous ceux qui sont venus ici avec des difficultés, Seigneur, ils vont sortir avec des solutions à leurs problèmes. Seigneur, tu es celui qui ne renvoie jamais à vide ceux qui viennent vers toi. Sois avec chacun de nous. Bénis tous les serviteurs à l'œuvre ce matin. Bénis les enfants à l'écodime. Pense, Seigneur, à celui qui va nous partager ta parole aujourd'hui, qu'il soit loin de ton onction divine pour qu'il parle comme il n'a jamais parlé. Sois avec tout le monde, protège tous tes serviteurs. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu.
Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. C'est toujours merveilleux de se retrouver dans son assemblée, de revoir les visages qu'on a pu revus pendant quelques jours. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Merci pour vos prières. Nous sommes bien revenus avec nos bien-aimés, Kabilou et Choma Choma. Je vois Papa Franck là, et le frère Parfait, où est-il? Il est caché aussi. Vous pouvez vous lever afin qu'on vous voie, qu'on vous reçoive. Hein? Dieu est bon, il est merveilleux. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vous allez vous reposer pendant 2 semaines. Et après, c'est la fournaise. Dieu soit loué. Ils ont bossé dur, surtout Parfait. Et cette fois-ci, il a pu quand même obtenir son diplôme. Hein. Chaque fois, on lui demandait de reprendre. Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Et nous formons des serviteurs pour les envoyer dans la moisson du Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour peupler l'église ou orner l'église, non, non. C'est pour les services. Et comme je l'ai dit l'autre fois, on forme les uns, on envoie les autres. Et c'est un cycle. Bientôt au mois de janvier, notre bien-aimé pasteur Kamandé va devoir nous quitter. Il ira à Kolwezi pour implanter une église là-bas. Il ira d'abord seul. Ensuite, sa digne moitié, les enfants pourront suivre. Et nous formons encore un autre paquet. Et même des officiers. Alléluia. Ah oui, dernièrement à Lomé, il y a eu un grand officier de l'armée gabonaise, de la garde présidentielle gabonaise, qui était aussi diplômé. Et on l'a vu avec sa tenue. Il avait bien sûr sa toge, mais il avait son béret. Pour avoir son diplôme, il a fait ça. Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. Nous formons des mamans, nous formons des papas qui ont un niveau. Parce que dans la moisson du Seigneur, il n'y a pas de demande d'emploi. Tout le monde est appelé à le servir. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux requêtes et actions de grâce. Vous avez les salutations des amis de Lomé. Ceux qui sont passés par ici, dernièrement, le pasteur Dr Walada, John, et les autres. Et nous aurons des visites dans les jours à venir. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier pour Pati, Papa Pati, qui va me remplacer, pas pour aller à l'école de théologie, mais pour effectuer une mission de service avec ses responsables au Togo. Merci, Papa. Commençons d'abord par dire merci au Seigneur parce qu'il a gardé ceux qui sont partis. Il les a ramenés. Nous lui avons dit, dès qu'ils seront de retour, nous te dirons merci. Voilà pourquoi tous nous élevons la voix et nous disons merci au Seigneur. Et à ceux qui sont partis et qui ne sont jamais revenus, Seigneur. Mais tu permets que les nôtres partent et reviennent. C'est seulement une grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci.
Merci parce que Seigneur mon Dieu, tu le feras encore et encore. Oui, le temps d'accomplir, Seigneur mon Dieu, la mission que tu as confiée, Seigneur mon Dieu, à tout un chacun. Merci, Maître. Merci. Et quand tu fais cela, Seigneur, nous voyons ta fidélité et nous te faisons encore confiance et nous te ferons encore confiance, Seigneur. Merci, Maître. Louange et gloire te soient rendues. C'est l'occasion maintenant de recommander aussi ceux qui vont voyager, ceux qui ont voyagé. Que le Seigneur les garde aussi et les ramène. Élevons la voix, prions pour notre bien-aimé Pati et pour tant d'autres. Élevons tous la voix et prions le Seigneur. Celui qui garde en allant comme en retour, c'est toi. Voilà pourquoi nous osons encore ce matin élever notre voix, Jésus, pour te recommander, Seigneur, nos bien-aimés qui se déplacent. Nous pensons à notre bien-aimé Pati et tant d'autres, Seigneur. Oh Dieu, notre bien-aimé Papa, Dieu donné. Oh Jésus. Nous sommes pour cela. Nous allons prier pour la petite allégresse, afin que le Seigneur puisse prendre soin d'elle de toute sa vie. Nous allons prier. Père, au pied de ta croix, nous venons avec la petite allégresse. Nous prions pour que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu la prennes dans tes bras. Que tu la gardes et la protèges loin de tout ce qui n'est pas de toi. Que tu permettes que sa vie, Seigneur mon Dieu, serve à ta gloire. Permets au roi qu'elle te connaisse, Seigneur, très tôt, Seigneur mon Dieu, et qu'elle puisse marcher avec toi. Alors que le monde va lui présenter beaucoup de choses, mais qu'elle sache choisir pour toi. Bénis, Seigneur mon Dieu, les parents, pourvois à tous leurs besoins, afin que la petite ne manque de rien. Merci, Seigneur. Tu les gardes, tu les bénis et tu permets qu'il soit une bénédiction, Seigneur mon Dieu, en tout et pour cet enfant. Merci. Que la grâce, Seigneur, les accompagne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Puis je m'en vais vous communiquer le petit programme de ce matin. La louange, nous allons faire le chant 43, suivi du chant 41. Et un enchaînement des cantiques en lingala. À l'adoration, nous allons attaquer avec le chant 241. Quelques cantiques aussi en français qui ne se retrouvent pas dans le recueil. Voilà, vous savez, avec Dieu, le vocabulaire impossible n'existe pas. Alléluia. Donc toutes choses sont possibles avec Dieu. Et ce matin, nous voulons proclamer que toutes choses sont possibles avec Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fortement le nom du Seigneur qui rend toutes choses possibles? Alléluia. Il rend toutes choses possibles. Le Dieu des possibilités illimitées. Il rend toutes choses possibles. Alléluia. Pousse un cri de joie. Parce que ton problème trouve la solution dans la présence de Dieu. Parce que ta maladie trouve la guérison dans la présence de Dieu. Parce que ton problème de chômage trouve la solution dans la présence de Dieu. Toutes choses sont possibles à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la chanson? Yeah. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Je m'appuie sur toi. J'ai mis ma confiance en toi. Toi mon Dieu et mon salut. Ta louange sera. Je te loue par ces chants.
faible, quand je suis faible, tu me rends fort. Et même pauvre, tu m'enrichis, car par le pouvoir de ton nom. toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Elles sont possibles. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Elles sont possibles. Toutes choses sont possibles. Oui, ta louange. Ta louange sera suprême. Et ta parole remplit mon cœur. Je te loue par ces chants. Mon âme te chante. Tu me remplis de ta grande joie. Rempli de ta grande joie. Et je me réjouis en toi seul. Je te loue par ces chants. Mon âme te Quand chante. je suis faible, Quand je suis faible, tu me rends fort. et même pauvre, Même pauvre, tu m'enrichis, car par le pouvoir de ton nom. toutes choses sont possibles. Elles sont possibles. Toutes choses 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 sont possibles. Alléluia. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus. J'échange toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne Je les pour la abandonne joie du pour Seigneur. la joie du Seigneur. Même dans la maladie. Même dans la maladie. Et même dans la douleur. je puise ma force. Je puise ma force dans la joie du Seigneur. Je chante toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma Je peine. laisse tomber ma peur. Je les abandonne. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Même dans la maladie. Même dans la maladie. Et Même dans la douleur. je puise ma force. Je puise ma force dans la joie du Seigneur. Oui, je le proclame. Oui, Dieu, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Amen. Je l'affirme encore. Oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Amen. Abattu, blessé. Abattu, blessé, je suis pas délaissé. Affaibli dans l'esprit. Je suis toujours. Toujours vainqueur, ses promesses sont vraies. Sa joie sera toujours ma force. Même si la tristesse Remplit la vie, mon partage sa joie. je chante toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Même dans la maladie, même dans la maladie, et même dans la douleur, je puise ma force. Je puise ma force dans la joie du Seigneur. Oui, Dieu, oui, Dieu, Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. oui, Dieu, Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. oui, Dieu, Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Amen.
joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Oh Yahweh na bibele ngana yemelio. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Osalaki mokili na lolenge na yo. Mbisi pe na maye kokumisa yo. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh. Yahweh na boboto sanjolama. Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh Yahweh. na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh. Yahweh na boboto sanjolama. Yosalaki mokili na elingi na yo. Yosali moto pe na ekelamu na yo. Yahweh Yahweh. na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh. Yahweh na boboto sanjolama. Oh ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Oh ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Oh ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Oh ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Oh ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Oh azali na bomoi lelo lobilibela Azali na bomoi lelo lobilibela. Yesu abomwana kate lelo lobilibela Azali na bomoi lelo lobilibela. Oh azali ndenge moko lelo lobilibela Azali na bomoi lelo lobilibela. Oh azali na bomoi lelo lobilibela Azali na bomoi lelo lobilibela. Oh takuwa leo Biblia chagua Masia. Oh takuwa leo Biblia chagua Masia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Alléluia. Oh takuwa leo Biblia chagua Masia. Oh takuwa leo Biblia chagua Masia. Oh ba mama Chagua. ba papa Chagua. Aleo Biblia chagua Masia. Oh ba mama Chagua. Oh ba papa Chagua. Ale Biblia chagua Masia. Oh takuwa leo Biblia chagua Masia. Oh takuwa leo Biblia chagua Masia. Oh ba mama Chagua. Oh ba papa Chagua. Aleo Biblia chagua Masia. Oh ba mama Chagua. Oh ba papa Chagua. Aleo Biblia chagua Oh Masia. takuwa leo Mungu wangu leo, Mungu wangu. Oh 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 takuwa leo Mungu wangu leo. Oh takuwa leo
qu'on peut acclamer? Mungu wangu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh, chakua leo, Mungu wangu leo, Mungu wangu, chakua leo, Mungu wangu leo, Mungu wangu, oh, chakua leo, Mungu wangu leo, Mungu wangu, oh, chakua leo, Mungu wangu leo, Mungu wangu, oh, chakua leo, Mungu wangu leo, Mungu wangu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il mérite aussi nos paroles ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Viens Jésus, viens, oh Dieu, viens. Viens, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que toi, ô Dieu de gloire, nous voulons que toi, Jésus, nous voulons te proclamer, ô Dieu de gloire. Nous voulons te bénir, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'élever, ô Jésus. Alléluia. 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 Viens, viens, ô Dieu de gloire. Viens, Jésus, viens. Viens, installe ta paix au milieu de nous. Viens, installe ta seigneurie au milieu de nous. Viens, installe, ô Dieu Tout-Puissant, ton règne, ô Dieu, au milieu de nous ce matin. Viens, ô Dieu, prendre contrôle de toutes choses, ô Dieu. Viens prendre contrôle de toutes choses, ô Jésus. Prends contrôle de nos âmes, prends contrôle de nos cœurs, prends contrôle de nos esprits. Oh Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Dieu, nous te proclamons dans ta douce
ta sainte majesté. Viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Chante avec moi. Dieu, dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Viens parmi nous, viens au milieu de nous et libère l'onction et que ta présence au plus profond de notre cœur, au Dieu de gloire, nous te proclamons ce matin. Viens installer ta présence au milieu de nous. Viens et libère l'onction et que ta présence. Oui, déclare-le avec moi. Ta présence. C'est ce que nous te demandons ce matin. Et libère l'onction. Et libère l'onction. Et que ta présence. Oui, c'est notre prière de ce matin. Et libère l'onction. Et que ta présence. Et libère l'onction, et libère l'onction, et que ta présence, implore encore, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons. Oui, mais levé, cœur ouvert. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut.
que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta oui, place. que tous les autres noms Disparaît. jusqu'à ce qu'il n'y ait Que toi, que tous les autres noms. disparaît. Jésus prend ta place. Jésus prend Que ta tous les place. autres noms, tous les autres noms disparaissent. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta Oh, place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oui, place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oui, place. que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms Disparaît. oui, que tous les autres noms, que tous les autres noms Disparaît. jusqu'à ce Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms. Disparaît. Jésus prend ta place. Jésus prend Que ta tous les autres noms, tous les autres noms. Disparaît. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms. Disparaît. Jésus prend ta place. Jésus prend Oui, ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oui, place. Jésus prend ta place. Jésus prend Oui, ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oui, place. Jésus prend ta place. Jésus prend Oui, ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend Oui, ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oui, place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Nous bénissons ton grand nom éternel, Dieu notre Père. Nous t'exaltons et nous te célébrons. Oh Seigneur, prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place dans nos cœurs. Prends la place, Seigneur, du roi. Sois sur ton trône, Seigneur, et règne. Règne, Seigneur, dans nos cœurs. Règne dans cette assemblée. Règne dans cette prédication. Règne en ces lieux, car toi seul est Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ton grand nom, Jésus. Tu es formidable, tu es grand. Tu es merveilleux, nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Prends ta place, Seigneur. Quel homme disparaisse, que toi tu apparaisses. Quel homme se taise, que toi tu parles, Seigneur. Que tu as quelque chose pour ton peuple ce matin. Tous nous venons à tes pieds, Seigneur, quand nous serons tous enseignés par toi, oh Dieu. Fais-nous du bien à travers ta parole, Seigneur. Sanctifie-la dans nos lèvres, oh Dieu. Et qu'il ne sorte de nos bouches, de notre bouche, Seigneur, qu'il y ait des mots à propos qui apportent la vie, l'édification, Seigneur. Oh, sois béni, oh Dieu. Bénis ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Il est bon, il est merveilleux. Nous lui disons merci pour le retour de son serviteur, notre papa, notre pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais vous proposer la lecture dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 15. Nous lirons du verset 11 au verset 24. Luc 15, 11 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père,
mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire, c'est l'histoire du fils prodigue. Ici, nous allons découvrir ce matin un père qui a un comportement inhabituel, un comportement qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas comme tous les autres pères. Parce qu'il venait d'être offensé par son fils. De son vivant, le fils lui demande sa part de l'héritage. Et pourtant, l'héritage, on l'attend après la mort du père. En exigeant cet héritage du vivant de son père, c'est comme si ses fils souhaitaient la mort de son père. Le père accepte, le père il lui donne sa part d'héritage. Il prend, il s'en va dans un pays éloigné où il ira dilapider ses biens avec des prostituées. Mais le père a la nouvelle de toute la méconduite de son fils. Le père apprend tout ce qui se passe au loin. Parce que le fils aîné le dit, on n'en pas lu, vous descendez un peu, le fils aîné dit, mais quand ton fils, celui qui a mangé ton argent avec des prostituées est venu, tu l'as reçu avec joie. Donc la nouvelle était connue, que le fils, là où il était parti, il se méconduisait et son père était informé de cela. Dans pareil cas, un papa normal doit certainement s'énerver. Un papa normal, naturel, va se mettre en colère et attendre que l'occasion s'y prête pour qu'il puisse corriger cet enfant. Et certainement, la correction ne serait pas facile. Certains autres pourraient même faire incarcérer l'enfant parce que ce que l'enfant a fait n'est pas bien. Comment vous pouvez avoir un enfant koulouna, un enfant qui tue, un enfant qui vole à gauche et à droite? Et puis vous, le père, vous ne faites rien. Un père normal doit châtier et punir cet enfant. Mais le père ici fait exactement le contraire. Il ne punit pas cet enfant. Remarquez qu'au retour de cet enfant, alors que cet enfant n'a encore 10 mots, le père le voit de loin. Il se met à courir à la rencontre de son fils. Et l'embrasse. Et lui donne des baisers. Quel père! Ce père a un grand cœur. Malgré tout ce que son fils a fait. Mais ce père l'embrasse encore. Ce père a un cœur. D'où notre thème ce matin, le cœur du père.
Nous allons essayer d'examiner ce cœur en 4 temps. Selon les textes que nous avons lus, nous découvrons qu'en premier temps, ce père a un cœur compatissant, ému de compassion quand il a vu son fils. En réalité, depuis que le fils était parti de la maison, le père espérait toujours son retour. Et quand il le voit venir, certainement ce fils était sale, parce qu'il n'avait plus rien. Imaginez qu'il est allé servir dans le champ pour paître les pourceaux, les porcs. Il souhaitait même manger la nourriture des porcs. Ça veut dire qu'il n'avait plus rien. Je m'imagine qu'il pouvait avoir déjà même vendu ses habits. Il était sale. Mais quand le père le voit venir, le père a une profonde pitié pour lui, pour son fils. La Bible dit qu'il fut ému de compassion pour lui. Et à chaque fois dans la Bible, quand le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a été ému de compassion, il posait toujours un acte. Ému de compassion. Ce n'est pas comme nos frères. Nous voulons avoir pitié de quelqu'un, et puis après ça se passe, c'est fini. Ah, son père est mort, pitié. Ah, c'est un orphelin, c'est une orpheline, pitié, et puis nous nous limitons là. Mais tel n'est pas le cas de Jésus. Ému de compassion, il pose un acte. Ému de compassion, les aveugles ont retrouvé leurs yeux, leurs visage des yeux. Ils ont vu. Ému de compassion, il a guéri les malades. Ému de compassion, il a nourri des gens. Et ce père ému de compassion, il reçoit son fils. Le père n'a pas attendu que son fils arrive jusqu'à la maison. Le fils qui s'est méconduit. Mais le père, qui est un notable, un homme respectueux, se met à courir à la rencontre de son fils. Ça, c'est fort, bien-aimé. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé un serviteur? Il avait des serviteurs. Son fils dit même, dans la maison de mon père, il y a autant de serviteurs et ils mangent bien. Mais le père qui voit venir son fils sale, il pouvait envoyer un serviteur, écoutez, c'est mon fils, allez quand même s'occuper de lui. Mais c'est lui-même qui se met à courir pour rencontrer son fils. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait. Pécheurs nous étions. Mais Dieu lui-même est descendu du ciel pour venir nous rencontrer. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Le Seigneur Jésus est descendu pour te chercher, pour me chercher. Malgré le péché, malgré la boue du péché dans laquelle je voterais, il est venu nous prendre et nous a embrassés. Alléluia. C'est un Père compatissant. Compatissant. Nous ne méritons rien. Comme ses fils ne méritaient rien. Lui m'a dit, j'irai vers mon Père, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il savait qu'il ne méritait rien. Il était un plus loin en disant, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Je n'ai plus de droits. Mais le Père le reçoit quand même. Alléluia. Le Père le reçoit parce que c'est un Père compatissant. Il n'est pas qu'il est compatissant, c'est aussi un Père indulgent. Il a un cœur indulgent. Quand le fils arrive, le Père ne le condamne pas. Le Père ne lui fait aucun reproche. Regarde, tu as pris mon bien, tu es allé, tu as tout gaspillé. Non, il n'a dit mot là-dessus. Il ne lui a pas rappelé ses fautes. Pas du tout. Il n'a pas rappelé ses bêtises. Non. Est-ce que parce que le Père approuve le mauvais comportement de son fils? Non. Parce que ce Père est différent de nous. Dieu est notre Père. Alléluia. Dieu est notre Père. En tant que Père, Dieu ne voit pas comme nous voyons les choses. Nous voyons ce qui frappe l'œil. Mais Dieu lui regarde le cœur.
Il voit ce qu'il y a au-dedans du cœur. Ses fils, quand il a pris la résolution de rentrer vers son père, ses fils s'est repenti. Ses fils a compris qu'il avait mal agi. Il a regretté tout ce qu'il avait commis comme bêtise. Il a dit, je n'aurais dû pas faire ça. Maintenant, que ferais-je sinon de rentrer vers mon père? Et le père a vu les cœurs du fils. Il a vu le cœur repentant de son enfant. Le cœur, Dieu, le Père, voit ou exauce les cœurs brisés. Ce ne sont pas ce qui sort de nos bouches qui impressionnent Dieu, non. C'est l'attitude de notre cœur qui nous attire faveur devant ces dieux. Dieu a lu, le Père a lu le cœur de son enfant. Voilà pourquoi, quand ses fils arrivent, le Père ne peut plus faire des remarques et des reproches à son fils. La Bible dit, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour pardonner. Si nous sommes vraiment abattus au-dedans de nous, si nous regrettons le mal que nous avons commis, et si nous venons vers notre Père, humblement, nous jeter à ses pieds, sans reproche, il nous reçoit. Et il nous pardonne. Alléluia. Dieu avait déjà vu son fils, le Père avait déjà vu son fils. Il l'avait déjà exaucé. Le reste, il fallait seulement accomplir cela. C'est ainsi, il y a des gens qui peuvent, peut-être étaient tombés, mais qui sont revenus à Dieu, qui sont repentis. Et puisque nous ne connaissons que la faute qu'ils avaient commise, alors qu'il a déjà arrangé avec Dieu, et nous sommes là en train de condamner, et pourtant la personne avec Dieu, et non plus de problèmes. Ce Père a aussi un cœur plein de grâce. Le Père va accorder à son Fils la grâce de réintégrer la famille et le rétablir dans ses droits. Le Fils vient, il dit, je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne. Mais le Père l'arrête tout de suite. Écoute, ne continue pas. Le Fils a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il devrait continuer. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais ça, le Fils n'a plus dit. Parce que le Père ne lui a pas donné l'occasion de le dire. Le Père l'a arrêté tout de suite. Écoutez, ça suffit. Ça, tu ne dis pas. Parce que je suis ton Père. Le Père le reçoit. Et le Père le restaure. Le Père va le réintégrer dans la famille. Et il va lui restituer tous les droits de fils. Parce que quand Dieu pardonne, il oublie. Il y a des choses, en fait, notre Dieu n'oublie jamais. Mais quand il pardonne, bien-aimé, il ne nous rappelle plus nos fautes. Quand il pardonne, il nous rétablit. Et c'est ce qu'il va faire avec ses fils. Le Père n'a pas permis au Fils de se considérer comme l'un de ses ouvriers. Par contre, il l'a ordonné de lui faire porter la plus belle robe et de lui mettre la bague au doigt et des souliers aux pieds. Le Père va déclarer son Fils juste, va justifier son Fils. Parce que, en fait, en lui donnant la nouvelle robe, la jolie robe, là, c'est le symbole de la justice. Il justifie son enfant.
Non pas parce que cet enfant est parfait, non. Parce que cet enfant a fait ce qu'il devrait faire. Il s'est repenti. Et le Père le déclare juste. Et c'est comme ça, l'harmonie, en lui faisant porter la bague, symbole aussi de l'alliance. Bien sûr, pas comme dans le mariage, mais l'harmonie avec le Père. L'harmonie va se rétablir dans la famille et dans la maison. Quand j'ai consulté certains commentaires, ils disent les serviteurs marchaient pieds nus. Les serviteurs marchaient pieds nus. Par contre, seuls les fils portaient les sandales. Alors le fils, en venant, en rentrant vers son père, certainement il s'est préparé à marcher pieds nus, comme tous les serviteurs. Mais le père dit non, donnez-lui les sandales. On lui a donné les sandales. Ça veut dire que cette fois-ci, tu es vraiment fils. Tu as tous les droits des fils. Tu peux entrer dans la maison comme tous les autres enfants. Tu as tous les droits. Tu ne perds aucun droit. Tous les droits des fils, tu les as. Car tu es mon fils. Il pouvait cette fois-ci s'émouvoir partout, dans la maison, comme fils. Quatrième élément du cœur, c'est le Père, dans sa joie, il fait participer tout le monde à sa joie. Il ne se réjouit pas seul, parce qu'il considère que son fils, qui était mort, est revenu à la vie. Son fils qui était perdu est revenu. C'est un sujet de joie pour lui. Un sujet de joie. Mais il ne se réjouit pas seul. Il prend tous les membres de la famille, il les réunit afin qu'eux aussi s'associent à sa joie. Alors pour faire participer tout le monde à sa joie, le Père organise une fête à l'honneur de son fils. Il ordonne pour cela que l'on tue les veaux gras. Waouh! Un fils. Je m'imagine ce fils dans son coin. Il était seulement en train de s'étonner. Tout ça, c'est pour moi. Moi, vraiment, qui ai commis toutes ces bêtises, on tue les veaux gras pour moi? Parce que le fils connaît dans quel contexte, dans quelles circonstances on tue les veaux gras. Les veaux gras, on les tuait uniquement pour des invités de marque. C'était préparé pour des invités de marque, pas pour tout le monde, pas pour n'importe qui. Mais pour le Père, rien n'est plus honorant que son fils revienne à lui. Rien n'est plus important que son fils qui était perdu, qui était mort, revienne à la vie. Et il a ordonné qu'on tue les veaux gras. Les veaux gras étaient tués et tout le monde a pris part à la fête. Bien-aimé, c'est une joie quand un pécheur se répand. C'est une joie, bien-aimé, quand nous voyons chaque dimanche, ici à l'église, de nouvelles visages, de nouvelles figures, de nouvelles figures qui entrent ici. Quand nous voyons des gens qui vivaient dans le péché, dans leur cœur à Jésus. Ça, c'est une joie. Le Seigneur est content quand une âme revient à lui. Il y a la fête au ciel quand une âme est sauvée. Nous devons nous réjouir tous quand nous gagnons des âmes pour le Seigneur, parce que c'est une joie qui nous concerne nous tous. Le Père veut nous associer à cette joie. Et quand une âme s'est égarée, s'est éloignée, s'est rétrogradée et qui revient aussi, c'est aussi une joie pour Dieu. Et il veut que tous nous participions, nous nous associons à sa joie. Amen.
Alors, quelle est votre situation? Quelle est notre situation ce matin? Sommes-nous comme le fils prodigue qui est allé dans un pays éloigné, gaspiller les biens de son père avec des prostituées? Dieu est notre Père. Et Dieu nous a tout donné. Dieu vous a tout donné. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons reçu de lui? Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a donné? Aux uns, Dieu a donné la beauté. Qu'avez-vous fait de la beauté que Dieu vous a donnée? Cette beauté est devenue une occasion pour s'adonner à la prostitution. Dieu vous a donné une position. Qu'avez-vous fait de cette position? Vous faites l'abus de pouvoir avec ce que Dieu vous a donné. Vous êtes allé dans un pays éloigné, loin de Dieu. Dilapider ce que Dieu vous a donné. Dieu nous a donné des talents. À chacun, Dieu a donné quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et qu'as-tu fait avec ce que lui t'a donné? Nous pouvons bien condamner le fils prodigue. Nous pouvons bien le condamner. Mais avons-nous fait mieux que lui? Ou bien nous aussi, quelque part là, nous sommes comme ses fils. Parce que nous avons reçu du Père quelque chose. Chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, a reçu du Père quelque chose. Qu'a-t-il fait de ce qu'il a reçu de son Père? Le fils prodigue nous enseigne ce matin que si nous avons gaspillé le bien du Père, nous pouvons encore faire marche arrière et revenir vers notre Père. Pour le fils prodigue, c'est la crise, le manque, la famine qui a réveillé sa conscience. Il s'est dit, dans la maison de mon Père, il y a tout. Et moi, je souffre ici. Je m'élèverai. Bien-aimé, considère ta condition et prends ça comme une opportunité pour toi de te relever et de rentrer vers le Père. Et quand tu rentres vers lui, rassure-toi, il va te réserver bon accueil. Il va courir, parce que jusqu'à maintenant, ce père en train de regarder dans la rue, dans la route, quand est-ce que tu vas revenir? Il t'attend que tu reviennes. Et son désir que tu reviennes. Il ne va pas te faire des reproches ni des remarques. Il va plutôt te rétablir, te réintégrer dans la société, dans la famille. Il va te faire porter la jolie robe. Il va organiser une fête pour toi. Il attend que tu reviennes. Alléluia. Est-ce que tu peux revenir ce matin à ton Père? Amen. Nous allons courber notre tête, nous allons prier le Seigneur. Peut-être que ce matin, tu te trouves dans la condition du fils prodigue. Tu es dans un pays éloigné, un pays lointain. Et tu souhaites même manger les carouges. Et personne ne t'en donne. Te voilà serviteur dans une porcherie, toi juif. Alors que c'est interdit même pour les juifs de manger des porcs. Mais toi, tu vas servir dans une porcherie.
quelle abomination, à cause du péché, à cause de l'éloignement du Père. Parce qu'on veut faire sa propre volonté. On ne veut pas écouter le Père. C'est ce que je veux. Donne-moi la part de mes biens, de ce qui me revient. Tu tues ton père. Tu te retrouves dans la souffrance. Ce père-là a un cœur différent. Il n'est pas comme nous les hommes. Depuis que tu es parti, il regarde. Et quand tu reviens, il court pour t'embrasser. Veux-tu revenir à lui, mon frère, ma soeur? Si tel est ton cas, tu peux lever ta main là où tu es. Nous voulons prier ensemble avec toi. Lève bien haut ta main. Merci. Il n'y a pas à se gêner. Merci. 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 Le Père t'étend les mains. Il t'étend ses bras. Jésus est mort à la croix, les bras étendus pour t'accueillir. Merci. Répands-toi. Dis seulement, j'ai péché. J'ai mal fait. Je reviens à toi, Seigneur. Ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai désobéi à ta parole. J'ai désobéi à ta voix. Je sais que ce sont les conséquences de la désobéissance. Je reviens à toi. Merci de lever bien haut ta main. Merci. Gloire au Seigneur. Toi qui as levé ta main, tu peux te lever là où tu es. Nous voulons prier ensemble. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes courbées. Il n'y a pas de spectacle. Chacun est devant sa conscience. Merci. Dieu soit loué. Merci, Papa Ernest. Avancez. Ce matin, tu l'as démontré par ces récits. Tu vois ce frère, sœur, Seigneur, qui, les cœurs contrits, reviennent à toi. Le Père compatissant, le Père indulgent, le Père bon, le Père qui se réjouit de notre retour dans la maison. Merci, parce que Seigneur, c'est cela le projet que tu as pour nous. Celui de nous voir à tes côtés, seconde après seconde, minute après minute, pas seulement sur cette terre où nous sommes passagers étrangers, mais tu nous attends encore là-haut dans ta félicité. Merci Seigneur, parce que en prenant cette décision, tes enfants marcheront dorénavant en nouveauté de vie. Saint-Esprit, viens nous en aide. Seigneur, bénis ton serviteur qui nous a ainsi nourris ce matin. Affermis le ministère et bénis le peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pas d'ordinaire, hein? Excusez-moi, je suis en train de demander à Papa Kaboto de s'asseoir un moment. Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, la bannière. Vous savez, nous sommes dans la joie ce matin.
une très grande joie. Mais vous allez petit à petit me rejoindre dans cette joie après cette petite étape. Dieu nous bénisse. Vous savez, il y a un adage qui dit, derrière chaque grand homme, complétez-moi. Ah, vous l'avez dit. Laissez-moi donc commencer par appeler celle que vous-même vous avez détaillée. Mais moi, je dirais, derrière chaque grand homme se cache une aide de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas une grande femme, c'est une aide qui est dotée de capacités divines. Maman Cécile, est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que la joie peut commencer à monter? Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Amen, amen. En fait, moi, je l'appelle Mamie Cécile de temps en temps. Hein? Je dis Mamie. Voilà. Mamie, souffrez un moment d'être derrière cet homme-là qu'on a complété tantôt. Quelle belle image. Amen, amen. La joie continue. Vous allez voir, on va monter. Beaucoup ne sont peut-être pas informés. Beaucoup ne sont peut-être pas informés. Mais ceux qui fréquentent un peu les réseaux sociaux de notre assemblée, de la bannière, savent. Mais je vais alors le dire à tous. Il a plu au Seigneur d'élever notre pasteur, notre papa, au titre du président du comité directeur de la FATAD Afrique. Maman, descendez maintenant. Ouais. Voilà. Et ainsi donc, asseyez-vous, asseyez-vous. Il va rester momentanément debout pendant que la sœur Bilive va lui remettre son bouquet de fleurs que nous lui avons préparé pour cette élévation. Bilive, tu peux remettre à Papi. Félicitations, papa. Félicitations, papa. Félicitations. Félicitations, papa. Félicitations, papa. Alors, nous avons un mot pour papa. Mais nous lui demanderons de s'asseoir pendant que ce mot lui sera adressé. Elda, est-ce que tu peux venir, ma petite? Tu peux lire. Papi Marcel, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qui place sa fierté dans le Seigneur, déclare les Écritures saintes. Ainsi, celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. Ainsi écrivait Paul l'apôtre aux Corinthiens. Ceux-ci le peignaient comme timoré, timide quand il était en face d'eux, mais hardi et dur uniquement dans ses lettres. Erreur même aujourd'hui, beaucoup se félicitent d'emboîter les pas de la mode, de l'ostentatoire et de façon de faire de cette génération d'ouvriers qui le sont de moins en moins, occupés à se servir au lieu de servir. Archaïques et démodés, nos méthodes trouvent-ils moins actuelles et pas du tout à la page. Pourtant, nous sommes tous ici, aux quatre coins du monde, la preuve vivante de l'efficacité du ministère dont vous avez mandat de la part du Seigneur. Nous saluons ce jour votre constance dans la dispensation de la parole, du lait à la nourriture solide que vous nous servez sans relâche sous 1001 recettes et facettes. Nous saluons Papi, président
Président, la sévérité de votre amour même pour le plus faible d'entre nous. Paul disait encore quelque part qu'il avait toutes les raisons de se glorifier en énumérant ses qualités et qualifications, ses origines et même sa citoyenneté romaine. Mais tout cela n'était rien à ses yeux, comparé à l'excellence de la connaissance du Christ. Tout comme lui, réservé, effacé, sobre, humble, votre engagement constant auprès de la jeunesse ouvrière et votre passion pour la mission et la formation vous ont conduit ce jour à cette élévation au rang du président du comité directeur de la FATAD en Afrique. Et depuis, il faut le dire, le chemin a été bien long. Vous avez encore une fois démontré que les actes d'un bon faiseur sont plus parlants que les promesses d'un beau parleur. Les générations présentes et futures s'en souviendront. Nous, vos enfants et petits-enfants de la bannière, avons beaucoup appris de vous, non seulement par des prédications, mais aussi et surtout par votre façon d'être. Nous pouvons tout oublier, mais ceci, nous ne l'oublierons jamais. Être simple, humble et vivre effacé ne sont pas synonymes de passer inaperçus. En effet, les hommes de valeur finiront par découvrir ce que nous valons réellement et nous propulser vers l'avant. Votre simplicité, votre humilité et votre manière de vivre effacée, ajoutées à vos compétences et expériences, ont servi et suffi, grâce à Dieu, à vous faire élire président du comité, directeur de la FATAD pour toute l'Afrique. Nous vous aimons et vous honorons fièrement en ce jour. Vive la FATAD, vive la mission. Félicitations, Monsieur le Président. Voilà. Alors, vous savez, c'est une grande responsabilité. La FATAD, là, je crois que chacun de nous fera une immersion un jour. Papa Kaboto, maman et moi avions fait ça à l'époque. C'est une grande responsabilité. J'ai dit au pasteur, ah bon? Mais nous avions croisé le président à l'époque. Il dit, mais oui, c'est lui que j'ai remplacé. Waouh! Alors, vous savez, bien-aimé, il est aujourd'hui à la tête d'une organisation pratiquement africaine et les Américains sont derrière. C'est la faculté de théologie des assemblées des dieux d'Afrique. Alors, pour cela, nous ne pouvons que lever la prière. Parce que les responsabilités augmentent. Il a besoin d'une très bonne santé, d'une bonne sagesse. Et le reste va venir dans la prière. Et à ma droite, vous avez vu, pour ceux qui ont remarqué déjà, qu'il y a une brochette là, de nos aînés qui sont déjà partis et qui sont rentrés aujourd'hui uniquement pour participer à cette cérémonie. Je vais donc inviter tous les serviteurs de Dieu ici présents de venir se positionner ici et lever la prière. Donc, Papa Bouéboué, vous pouvez venir. Venez. Venez. Frère Kamandi. Le pasteur Eli va conclure ce moment. Papa Béry a tout dit. Je sais que notre pasteur n'aime pas les choses, n'aime pas. Déjà, le mot là aussi dit, il est tellement simple. Et tout ce que nous faisons là, généralement dans sa pensée, il n'aime pas trop des choses dures. Mais ça ne va pas nous empêcher de pouvoir prier pour lui. Je vais vous prier de vous lever, tous ensemble. Papa, s'il vous plaît, avec votre permission. Nous allons tous lever nos mains vers lui et maman pour prier, pour que le Seigneur, lui accorde la bonne santé, la force, toutes les compétences nécessaires et la grâce de pouvoir conduire cette tâche, cette œuvre que Dieu
a encore mis à sa disposition. Nous allons prier pour lui. Est-ce que nous pouvons lever la voix et prier le Seigneur? Jésus. Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Ta parole déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, c'est par ton esprit. Nous bénissons l'œuvre de la croix ce matin. Nous saluons ta fidélité ce matin. Le Dieu de la bannière, le Dieu de grandes choses. Seigneur, nous te saluons parce que tu nous étonnes. Tu n'as pas besoin, Seigneur, des experts. Tu n'as pas besoin des sages. Du reste, tu as besoin des faibles, des humbles, des gens qui sont effacés, ignorés du monde pour les élever, Seigneur. Et ce matin, c'est le cas. Nous venons saluer ta visitation à la bannière. Tu as honoré la bannière ce matin de la plus belle manière. Voilà qui nous pousse, éternel Dieu des armées, à élever ton nom, à dire gloire à Dieu. Gloire te soit rendue encore ce matin, ô notre Dieu. Merci pour ton serviteur, ton humble serviteur, par qui, ô Dieu, ta grâce est parvenue jusqu'à nous. Seigneur, nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Tu n'es pas un Dieu aux œuvres inachevées. Tu nous commences une chose qu'après avoir l'achevée. Éternel, bénis-les comme tu sais bénir. Seigneur, fortifie-les comme tu sais le faire. Nous avons besoin qu'il monte encore et encore. Nous avons besoin, Seigneur, qu'au travers de lui, l'Afrique puisse être respectée. Merci, Père de gloire. Cher Saint-Esprit, c'est le moment maintenant où tu dois entrer en danse pour soutenir cette œuvre, pour soutenir cet homme. C'est le moment, Esprit de Dieu, Esprit de feu, de te manifester au travers de ces ministères. S'il te plaît, nous avons besoin de toi plus que jamais. Bénis-les, fortifie-les, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et les saints disent Amen. 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 Merci. Alléluia. L'abondance des biens ne nuit pas, dit-on. Je peux dire que l'abondance de paroles ne nuit point. Pasteur, encore une fois, nos très sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Père de gloire éternelle, notre Dieu, ta parole dit que l'élévation
ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert, mais c'est toi, ô Éternel, qui juges, maître des temps et des circonstances. Tu continues, Seigneur, à bénir la bannière de diverses manières. Nous élevons ton nom, Seigneur, car tu es digne d'être élevé, digne d'être béni, parce que tu es le Dieu qui nous surprend. Que toute la gloire te revienne. Veille, Seigneur, à agréer maintenant les dîmes et les offrandes que ton peuple, Seigneur, a préparées pour ton œuvre ici à la bannière. Notre prière, Seigneur, est que tu bénisses la bannière et que, ô Seigneur, ta bannière continue à monter encore plus haut ici. Au nom de Jésus, Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa présence ce matin et pour son message qu'il a déposé en son serviteur ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Alléluia. Ce n'est qu'entre tes mains, il rend toutes choses possibles. Amen. Nous voulons faire ce chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne ma vie ».
pour toi que je chante. Ma raison de vivre, C'est pour toi que je chante. pour toi que je chante. De tout mon être. De tout mon être. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer la parole de Dieu? Dieu est bon. Amen. Devant sa face, Dieu nous fait du bien. Et il y a d'abondantes joie. Quelqu'un a été béni ce matin? Que la gloire lui revienne. Merci, Pasteur Eli, pour ce message, le cœur du Père. Et nous nous rappelons que ce message, comme tous les autres messages, sont disponibles dans notre site internet, comme vous le savez, www.labanière.org, dans notre page Facebook CF La Bannière, Instagram CEF La Bannière, YouTube, vous tapez seulement CEF La Bannière, et tout à l'heure, le message passera sur les ondes de la radio Parole Éternelle à 10h30. Nous sommes appelés pour ce message à aimer le message, à le partager, à l'imprimer si possible, parce que c'est enregistré sous différents formats. Format vidéo, format audio et aussi format texte. Et je disais tantôt que le message va passer sur la radio Parole Éternelle, sur la fréquence 103.8 MHz. Et cette radio qui est la nôtre, nous sommes appelés à la soutenir en contribuant avec $1 ou plus au numéro 6, le numéro M-Pesa 082 781 38 88, Orange Money 089 27 022 27. Soutenons notre radio car elle sert pour la gloire de Dieu et le Seigneur nous bénira. Amen. Chapitre BTBD, nous savons tous que nous sommes à l'étape de l'achat fauteuil et il nous a été demandé chacun d'acheter son fauteuil qui revient à $50. Vous pouvez acheter votre fauteuil. Si aussi vous êtes béni, vous pouvez acheter plus que ça. Et les modalités de contribution sont toujours les mêmes. Il y a une caisse à l'entrée du temple où nous pouvons déposer notre contribution. Nous pouvons également choisir de passer au bureau, rencontrer la secrétaire qui nous remettra un reçu. Nous avons aussi 2 comptes à la banque TMB et les coordonnées de compte à la banque sont affichées au niveau des valves. Nous avons aussi le numéro avec la monnaie électronique, le numéro M-Pesa, vous pouvez noter 082 86 73 261. Orange, c'est le 085 21 82. Soutenons l'œuvre et le Seigneur nous bénira. Samedi prochain, ça sera le 27 novembre 2021 à 10h. De 10h à 13h, nous avons une journée spéciale appelée marathon. Cette marathon qui était prévue pour le couple, finalement, s'ouvre pour tout le monde. Vous êtes jeune sœur, jeune frère, papa, maman, tout le monde est invité à ce moment de prière. C'est un marathon spécial parce que c'est ouvert à toute l'Église. Et ça aura comme thème, souviens-toi de moi, Seigneur. C'est le tout dernier marathon de prière pour cette année 2021. Venez nombreux et le Seigneur nous fera énormément du bien. Invitons aussi les autres. Une autre journée spéciale, ça sera le 24 décembre 2021 à partir de 16h30. C'est une journée de célébration et de réjouissance chrétienne. Nous allons nous réjouir ensemble en ce lieu et nous allons passer de très bons moments. C'est dans le cadre de nos activités de dédicace pour le temple du Seigneur. Ça sera le 24 décembre 2021 à partir de 16h30. Il y a plein de choses qui vont se faire en ce lieu. Et pour ce faire, nous sommes appelés, nous tous, à y prendre part et à soutenir cette action. Invitons tout le monde et le Seigneur sera glorifié. Il y a des pannes qui sont mises à notre disposition. Vous en voulez? Vous voyez la table de littérature et on va vous donner les dispositions pour en avoir. Vous pouvez aussi contacter Maman Régine qui va vous donner aussi de plus amples précisions. Ça sera, je répète encore, le 24 décembre à partir de 16h30. Toute l'Église y est invitée. Et ça sera autour du thème « Ouvre ton cœur à Jésus », tiré de Apocalypse 3, verset 20. Il y aura des chants, des animations, des réjouissances, des barbecues et puis des slams. Dieu sera glorifié. Il est informé à tous les bien-aimés qui ont suivi les enseignements pour devenir membres de l'Église ou encore passer par les eaux du baptême
que je pense que ces enseignements ont pris fin aujourd'hui. Et demain déjà, ça va s'ouvrir les entretiens avec le pasteur. Et ça sera à partir de 9h, donc du lundi 22 novembre jusqu'au 1er décembre. Le baptême interviendra le vendredi 3 décembre à 15h juste. Et le jeudi 2 décembre, il y aura une rencontre de prière avec tous ces candidats. Le département de l'évangélisation informe à toute l'Église de la tenue d'une nouvelle session des enseignements pour affermissement appelé Vie Nouvelle. Et ces enseignements vont bientôt débuter. Il est demandé à tous ceux-là qui n'ont pas encore suivi ces enseignements de s'inscrire auprès de Papa Mitterrand du service de protocole. La date pour le début de ces enseignements vous seront communiquées très bientôt. Dans le cadre de préparatifs des festivités de Noël, le CODIM informe aux parents qu'à dater du 27 novembre, donc le samedi prochain, se tiendront les répétitions des enfants chaque samedi de 13h30 à 15h juste au sein de l'école primaire, et le dimanche, ça sera de 12h à 14h. Après le second culte, de 12h30 à 14h juste ici à la grande salle. Donc à partir de samedi prochain, les enfants auront leur répétition le samedi et le dimanche. Bien, nous sommes appelés à soutenir la fondation Jacques-André Verneau. Et pour ce faire, il y a des articles qui sont mis à notre disposition. Il y a des t-shirts, il y a des casquettes qu'on peut trouver à la librairie chrétienne, à la librairie de notre église. Acheter un t-shirt serait un moyen de soutenir l'œuvre du Seigneur avec cette fondation. Communiqué de la jeunesse. Voilà. Il est dit ceci, le département de la jeunesse, en collaboration avec l'ONG DREPAVI, invite tous les jeunes présents au culte, toutes les personnes qui aspirent au mariage, ainsi que tous les membres de l'Église désirant acquérir des informations sûres et fiables à la conférence qu'ils organisent le samedi 27 novembre à partir de 16h juste, ici au Temple de la Bannière, autour du thème la prévention contre la drépanocytose, connue appelée communément anémie SS. Au programme, il y aura intervention de médecins spécialistes, il y aura des témoignages sur la vie des drépanocytaires, et puis il y aura des jeux de questions et réponses. Nous sommes tous conviés à cette rencontre, évidemment ceux qui sont intéressés. Il est demandé au papa de rester juste après la prière pour une petite communication qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Chapitre mariage. Le 5 décembre, l'Église a la joie de vous annoncer qu'il y aura la bénédiction nuptiale de nos bien-aimés, le frère Eric Mamboto et la sœur Sandra Tumba. Est-ce que les bien-aimés sont là? Eric Mamboto et la sœur Sandra, voilà. Vous restez debout. Et le 12 décembre, il y aura le mariage de nos frères, de nos bien-aimés, le frère Francis et la sœur Dorcas Sevolo. Frère Francis et la sœur Dorcas. Voilà. Et puis le 26 décembre, il y aura le mariage de nos bien-aimés, frère Jack Chipamba de la jeunesse et la sœur Christelle Tona. Est-ce que les bien-aimés sont là? Voilà. Le mariage aura lieu dans notre église sœur de Bannière Ngalema. Nous sommes appelés à soutenir nos bien-aimés. Vous pouvez reprendre nos places. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Nous voulons à présent recevoir les bien-aimés qui prient avec nous pour la toute première fois. Vous êtes de passage, vous avez été invités, vous êtes là, ou encore Dieu vous a mis à cœur de prier avec nous. Levez seulement la main, nous voulons saluer votre présence. C'est pour vous la première fois de prier avec nous ce matin. Voilà, au-dessus là-bas, il y a des mains. Voilà, il y a aussi une main là-bas, que le Seigneur soit béni. Nous vous demandons, s'il vous plaît, bien-aimés, prenez vos effets et suivez nos sœurs du service d'accueil qui vont vous conduire à un endroit prévu pour un court entretien avec vous. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout pour clôturer ce moment. Les programmes de la semaine sont les mêmes. Soyons là et le Seigneur sera glorifié.
Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, Père de toute gloire, nous te disons merci Seigneur pour ce matin. Un matin de gloire, un matin où Seigneur, tu as abandonné, tu es venu Seigneur au milieu de ton peuple pour lui adresser une parole. Une parole Seigneur qui lui fait du bien. Une parole où tu t'es présenté Seigneur comme un Père qui a un cœur compatissant. Un cœur plein de grâce. Oui Seigneur, à notre tour nous voulons être ses fils, ses enfants Seigneur, qui savent prendre conscience de leurs égarements et revenir à toi. Mon Dieu et mon roi, sois élevé, sois magnifié, toi qui as accepté la louange, l'adoration, les dîmes ainsi que les offrandes de ton peuple ce matin. Sois aussi élevé Seigneur, toi qui fais de grandes choses au milieu de ton peuple, toi qui nous bénis de toutes sortes de bénédictions, toi qui as permis cette élévation de ton serviteur, toi Yahweh, qui a été au rendez-vous avec ceux qui étaient malades dans la semaine, qui se retrouvent en ces lieux, ceux qui étaient en voyage, qui sont revenus. Tous ces biens, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te rendre en retour si pas t'acclamer ce matin? Puisque tes bienfaits sont innombrables à nos yeux, Seigneur, nous ne cesserons de lancer des cris de joie toutes les fois que tu nous feras du bien. Nous ne cesserons de t'adresser des actions de grâce toutes les fois que tu visiteras ton peuple. Et à présent que nous voulons retourner dans nos demeures, Seigneur, accompagne-nous, que nous y arrivions sains et saufs, et que dans la semaine qui s'ouvre devant nous, toutes les fois que nous serons en ces lieux, viens et bénis-nous encore.